Alors, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer les kavanot du Shema Israël. Et je vous ferai ensuite une petite vidéo avec tout récapitulé par écrit. Quand on dit Shema, le mot Shema, c'est Shem Aïn. Shem a la valeur numérique de 340, qui a la valeur numérique en fait d'un nom qu'on appelle tressé, c'est-à-dire Yud Kevavke avec Shaddai. Donc ce nom-là, c'est Yud, ensuite Shin, ensuite He, ensuite Dalet, ensuite Vav, ensuite Yod, ensuite He. Attention, c'est un nom qu'on n'a pas le droit de prononcer pour faire la Kavana. Il faut juste le regarder. C'est un nom qui est en fait un Yahoud entre Yud Kevavke qui est la Tiferet et Shaddai qui est le Yesod. Donc on va unir le monde d'en haut, Tiferet, avec le monde d'en bas, Yesod. Et le Aïn, quand on l'ouvre, c'est-à-dire quand on écrit Aïn Yud Nun, il donne la valeur numérique de 130 qui représente Sinaï. Et Sinaï, c'est Sin Nun avec 2 Yod. Donc ça peut aussi s'inverser. Dans la Kabbalah, en fait, quand on explique les Kavanot, on fait ce qu'on appelle des tsérouf, c'est-à-dire qu'on change l'ordre des lettres. Ok, ça permet d'expliquer ce que veut dire un mot. Donc Sinaï, ça veut dire aussi Nes Yud Yud. C'est quoi ce Nes, le miracle des 2 Yud Yud? Les 2 Yud, en fait, c'est le miracle du Yud qui est en bas et du Yud qui est en haut. Le Yud qui est en haut, il nous fait descendre ce qu'Hachem nous donne, et le Yud qui est en bas, eh bien, il représente notre Neshama qui veut monter vers Hachem. Et le 2 se rejoignent au milieu par le Vav, et quand les 2 se rejoignent, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, ça sera un Aleph qui est formé. Ensuite, Yisraël, Hachem, Elokeinu, Hachem. Ces 4 mots commencent par Yud, Yud, Aleph, Yud. Ce nom, Yud, Yud, Aleph, Yud, représente la Gematria 31, qui est en fait la Gematria de El, qui est un nom d'Hachem qui représente la générosité. Donc quand on dit Shema Israël, on a la Kavana de recevoir d'Hachem avec une grande générosité. Et comment ça vient à nous? En fait, en disant le mot Echad, alors le Aleph représente le Keter, qui est en relation avec le Or Ein Sof, qui est en relation avec Hachem, qui est notre partie de notre Neshama, qui est très proche d'Hachem. Le Het, c'est les 8 séphirotes, c'est tout ce qui est intermédiaire entre ce Keter et notre monde physique. Et le Dalet, c'est la porte qui nous permet de recevoir les bénédictions de tous les mots, de tous les noms qu'on a vus, et essentiellement le nom Yudshin, etc., qui est l'union entre Tiferet et Yesod. Maintenant, on va également avoir une autre Kavana, c'est le nom Av, qui a la Gematria de 72, qui est en fait le nom Hachem, Yud Kevavke, qu'on ouvre, c'est-à-dire que Yud, on va écrire Yud, Vav, Yud, He, on va l'écrire He, Yud, Vav, on va l'écrire Vav, Yud, Vav, et ensuite He, on va l'écrire He, Yud. Et ça, c'est la Gematria 72, qui représente en fait notre Neshama, puisqu'elle représente les 72 noms d'Hachem, qui constituent notre Neshama. Et enfin, le Rashash nous dit que quand on dit le Shema, il faut avoir la Kavana de donner sa Neshama à Hachem, c'est-à-dire les Arba Midot Beddin, c'est-à-dire les 4 morts par le Beddin. C'est une vision uniquement spirituelle et pas physique. Et comment on fait pour l'accepter? Alors, on a en fait un premier nom que vous allez voir par la suite, c'est Yud Aleph Aleph, ça c'est la mort par lapidation. Ensuite, He Dalet He, c'est la mort, la deuxième mort. Ensuite, Vav Nun Yud, c'est la mort par le glaive. Et He, Yud, He, c'est la mort par strangulation. Et enfin, donc la deuxième, je ne me rappelais pas, c'était He, Dalet, He, c'est la mort par le feu. Ce nom-là, c'est le nom Yud Kevavke, Adnut et Ekie, qui sont donc tressés l'un avec l'autre. Et c'est la même Kavana qu'on va avoir quand on rentre dans le mikvé. Quand on est dans le mikvé, on pense à ce nom-là. Yud, Aleph, Aleph, ensuite He, Dalet, He, ensuite Vav, Nun, Yun, et ensuite He, Yud, et attention, ne pas prononcer ce mot-là. Et on a fini avec les kavanot du schéma d'après le Harizal et le Rashash. Donc c'est une introduction
Ce n'est pas toutes les cavanotes, mais ce sont des cavanotes qu'on peut faire assez facilement si on les révise.